C'est toujours important de vous savoir nombreux sur Téléafrica, votre chaîne préférée. Et là, vous êtes dans votre émission Buzz en or. N'étant pas seul sur ce plateau, on va saluer l'ambassadrice Roxana et Steve qui est sur le terrain. Et on continue de saluer HP qui est du côté de l'Ambariné. Il fait des bonnes choses là-bas. Toujours des bonnes choses. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs. Merci encore d'être connectés sur la 321 Téléafrica. Merci d'être toujours au rendez-vous de l'émission Le Buzz en or. Voilà, on n'est pas seul sur ce plateau. On va avoir un petit entretien, échange tout à l'heure pour quelques minutes. Et après, vous connaissez le rituel, c'est de pouvoir recevoir Maman Vérité en deuxième partie. Ils sont nombreux à attendre. Beaucoup de téléspectateurs aujourd'hui, près de 700 messages nous avions eu lundi dernier et ils sont encore là en train d'attendre son passage. Ça veut dire que la communication qui va être passée tout à l'heure avec nos invités, que l'ambassadrice Roxana va présenter, le message passera. Alors, il s'agit de Madame Assongzo, Judith. Bonsoir, ambassadrice, parce qu'ici c'est l'ambassade. Donc, on se tutoie tout naturellement. Donc, ambassadrice Roxana, excellence, nommée par l'or. Très bien. Oh là là, elle a réussi là. Et nous avons juste à côté de la dame Maître Niquez, que nous saluons. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir, madame. Merci, bienvenue à l'ambassade. C'est un plaisir, en tout cas, d'être au cœur de votre ambassade. Alors, voilà, excellence. Voilà nos invités de ce soir. On parlera de l'expropriation. On va passer ça, on va dire, on parlera un peu de droit, de justice, etc. Et là, ils sont là, tous et ces noms, pour parler d'un litige avec des entreprises qui vont être citées tout à l'heure. Donc, la dame aura l'occasion de mieux expliquer et le maître sera là pour un peu plus nous... Un défenseur. Ouais, un vrai défenseur. Quand on voit les gens là, on a un peu peur. Ils font peur, mais bon, ce soir, on espère qu'on aura pas peur. D'accord, ok. Rebonsoir encore et soyez la bienvenue. Sachez que Buzz en or est dans l'information, l'éducation, la culture également, et nous nous positionnons comme étant le numéro 1 du divertissement. Ça veut dire que pendant que nous parlons, nous rions, nous nous amusons, mais sachez que la communication passe parce que nous avons au niveau de Buzz en or toutes les couches sociales, sinon même familiales qui nous suivent. Le petit de 6 ans, il nous suit parce qu'il rit. Celui de 25 ans, 40 ans, il nous suit parce qu'il rit et parce que c'est intéressant. Celui de 80 ans, 75 ans, 60 ans nous suit parce que c'est intéressant. Donc rassurez-vous que vous avez une cible importante. Alors, à vous, à toi, parce qu'on se tutoie, comme l'a dit l'ambassadeur. Oui, Walter, merci, merci. Oh, excellence. Oh. Excellent. Ah, excellence. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle de l'expropriation. De quoi, concrètement, il s'agit? D'abord, on parle de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Voilà, pour bien circonscrire. Et c'est très bien d'avoir dit que l'émission, c'est du divertissement. On va apprendre aussi et puis on va pouvoir en débattre. Donc, moi, je suis Judith Assongzo. Voilà, je représente aujourd'hui ici une succession, la succession Obamé-Saune-Jean-Clair. Et je viens sur ce plateau parce que je veux trouver une antenne, une écoute pour présenter la violation de droits que subit ma mère depuis 2017, suite à une expropriation justement pour cause d'utilité publique. Alors ma mère a acquis, donc Madame Veuve Obamé-Saune-Thérèse, un terrain via un contrat d'exploitation, on va dire en 95, IGAD. En 2014 environ, elle fait des démarches de régularisation. Le décret portant déclaration d'utilité publique de la zone Ayémé Plaine est publié en 2017 et ma mère se retrouve expropriée. En 2023, aujourd'hui, l'expropriant, donc, que je peux nommer G16. Ça vous engage. Olam en 2017 et aujourd'hui le foncier géré par G16 Export n'a jamais, mais au grand jamais, réglé à ma mère ne serait-ce qu'un franc sur le montant auquel elle a droit suite à cette expropriation. Expropriation qui, je le précise, en fait, s'est fait en violation du droit gabonais relatif à ce type d'expropriation. Ok, avant tout ce qu'il devrait se faire, avant de parler d'expropriation, est-ce que la partie accusée aujourd'hui a eu, évidemment, un entretien avec votre maman, des clauses, savoir combien devrait être reversé à votre maman comme indemnisation avant d'en arriver au stade où on a un maître qui vient parler?
Excellence, c'est bien le problème. C'est que rien n'a jamais été fait. Et nous, la succession, avons pris sur nous d'entrer en contact avec Olam pour leur demander, en fait, G16 Export, pour leur demander, en fait, qu'est-ce qu'il en était. Ils nous ont répondu, et c'est tout à leur honneur, de répondre à notre réclamation en nous disant qu'ils étaient quand même surpris parce que IGAD ne peut pas rétrocéder les terrains sur la procédure. La semaine dernière, je les ai eus au téléphone parce qu'on leur a répondu en leur disant, écoutez, nous venons drapeau blanc en fait. Les problèmes peuvent arriver, nous venons chercher une solution. Oui. Et c'est ce qui nous anime, nous, Succession Obama Sonjan-Claire, vis-à-vis de cet opérateur économique G16 Olam. Nous ne faisons pas la charité, nous venons en fait pour qu'ils aient à cœur de reconnaître le droit de notre mère et donc nos droits sur ce terrain. Alors, est-ce que c'est un terrain qui a un titre foncier appartenant à votre maman? Non, ce terrain n'a pas de titre foncier. Pourquoi? Parce que les démarches de régularisation ont été interrompues par la publication du décret. Mais il se trouve que ce terrain, en fait, ma mère l'obtient par rétrocession de l'IGAD. Je crois que tous les Gabonais savent que l'IGAD, c'est l'Institut Gabonais d'appui au développement. En 1995, ma mère signe un contrat avec l'IGAD, un contrat d'exploitation. Au terme du respect des obligations de ce contrat, IGAD rétrocède à ma mère le terrain et lui demande, en fait, de faire les procédures d'attribution définitive, ce qu'elle fait. Donc, aujourd'hui, IGAD a rempli son obligation en disant la convention qui lie IGAD à l'État l'autorise dans le cadre de ses projets à agir de telle façon. Ce courrier a été transmis à G16 il y a un mois maintenant. Et malgré ce courrier, quelle est l'attitude de G16? Parce que c'est une preuve. C'est une preuve. Jusqu'à la semaine dernière, j'allais vous dire, comme vous avez l'habitude ici, plus de son ni d'image, mais je les ai rappelés. Je les ai rappelés et il faut être totalement transparent. Demain, nous sommes censés nous voir à 10 heures. Parce que la direction juridique a pris sur elle, en fait, de nous rencontrer, justement pour essayer d'expurger toutes nos prétentions. Et nous avions à cœur de les rencontrer pour qu'on en discute. Dans une ambiance qui, j'espère, sera aussi belle que celle qu'on a sur Buzz en Or. Hein? Alors, ambassadrice. Bon, moi, je voudrais quand même poser la question. Enfin, les ambassadeurs, les téléspectateurs voudraient quand même savoir. Bon, ok, j'estime que vous vous levez parce que la partie de l'entreprise IGAD, si je ne me trompe pas, vous a un tout petit, enfin, vous vous êtes senti G16 gens écartés ou délaissés. Et du coup, quand vous vous levez, en fait, pour aller vers cette entreprise aujourd'hui, qui a forcément un partenariat avec l'État gabonais, est-ce que vous n'avez pas peur d'affronter l'État dans ce litige? Mais enfin, ambassadrice, on ne peut pas avoir peur d'affronter l'État au Gabon. L'État, c'est le bien de tout le monde. Si on a peur de parler à son père, dans quel genre de famille on vit? Au contraire, c'est dans l'intérêt de tout le monde que la responsabilité de l'État, si elle devait être engagée, soit reconnue aussi dans cette affaire. L'État de droit, c'est quoi? C'est l'État qui se soumet à ses propres règles. Donc, il ne peut pas y avoir de peur. Et G16, c'est un opérateur économique. Donc, qu'est-ce qu'on risque? Ou bien dans quel pays on serait si on se risquait à perdre quoi que ce soit quand on demande la reconnaissance d'un droit et de la justice? 22 ans d'exploitation. Une partie de mes études a été financée par cette exploitation. Ma mère produisait de la banane et du maraîcher et on déloge quelqu'un comme ça sans titre, ni droit, sans indemnité. Cette expropriation, je crois de mémoire que le projet, c'était celui de l'extension de l'aéroport. Le projet qui, je crois, sauf erreur, est abandonné. Nous nous sommes rendus sur les lieux avec une de vos équipes il y a 2 semaines et rien n'a été fait depuis. Bon, alors les projets évoluent, mais nous sommes en droit de venir demander cette réclamation. Et je voudrais dire que ça n'est au départ pas nous qui sommes exclus, parce que ma mère et mon père étaient mariés sous le régime de la communauté universelle. Et en fait, ils sont expropriés, donc tous les deux, ma mère étant l'exploitante en 2017, mon père décède en 2019. Et nous nous retrouvons en fait dans le cadre de sa succession avec cette créance éventuelle détenue par G16. Aujourd'hui, en tant qu'héritière, qu'est-ce que vous réclamez exactement? Je réclame l'indemnisation
au titre du préjudice que ma mère a subi par le fait de cette expropriation pour cause d'utilité publique qui s'est faite, il faut que je le rappelle, à chaque fois en violation de la législation en vigueur. Alors, vous n'êtes pas seul, en fait, tu n'es pas seul sur le plateau, accompagné de maître Nikez Narcisse Andonguema, qui est avocat à la Cour, docteur en droit et enseignant permanent à la faculté de droit et des sciences économiques à l'UOB. Alors, docteur, sinon maître, parce que là vous êtes dans le cadre, je suis pas là d'enseignant. En tant qu'avocat. Voilà, mais en tant qu'avocat, lorsqu'il y a expropriation des droits d'utilité publique, qu'est-ce que la loi dit? Merci. Alors, il faut, parce que lorsque l'on parle d'expropriation, ça renvoie d'abord à la notion de propriété. Okay? Parce qu'on n'exproprie pas sans, on n'exproprie pas un individu qui n'est pas propriétaire. Oui. À ce titre, il convient de repartir vers les fondamentaux, c'est-à-dire vers la Constitution gabonaise. Alors, le titre premier préliminaire des principes et des droits fondamentaux de la Constitution gabonaise, en son tiré 10, dispose que toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Donc, la propriété est un droit qui est reconnu et garanti par la Constitution gabonaise. Le même article indique « Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. » Autrement dit, la Constitution gabonaise reconnaît le droit à toute personne, ou plutôt à tout citoyen gabonais, d'être propriétaire. Mais toutefois, cette propriété ne peut être atteinte que dans le cadre d'une réglementation ou dans le cadre d'une loi qui est prévue. Parce que la propriété doit être protégée. C'est pourquoi le constituant gabonais, le législateur gabonais, a adopté une loi de 61, loi numéro 06/61 du 10 mai 1961, qui indique un certain nombre de conditionnalités pour permettre à l'État de pouvoir ôter aux propriétaires leur propriété. Alors, donc, lorsque l'État initie un projet visant à exproprier, cela doit se faire conformément aux dispositions de la loi de 1961. Et il s'avère, malheureusement, que le décret du 17 mai 2016, qui déclare la zone, du moins une partie de la zone d'Ayémé-Plaine d'utilité publique, comporte effectivement un certain nombre de dispositions qui reprennent la loi de 61. Sauf que, dans la pratique, Olam n'a pas respecté ni la loi, ni le propre décret sur lequel elle s'est fondée pour exproprier mes clients. Alors, concrètement, à quoi ça rime? La loi de 1961 prévoit que peut être expropriée toute personne ayant un titre foncier, toute personne exerçant des droits réels et toute personne présentant des intérêts sur une parcelle particulière, sur une parcelle. Donc, sur la base de ces trois éléments, de ces trois conditions qui sont indiquées par l'article 1er de la loi de 1961, que l'on ait un titre foncier, que l'on soit ou pas, dès l'instant où l'on justifie d'un droit réel, dès l'instant où l'on justifie d'un intérêt, c'est-à-dire que dès l'instant où on dispose d'une cabane, que l'on dispose sur un terrain d'une construction ou des vivres, on a le droit d'être indemnisé. Parce que, il faut le préciser, le décret portant expropriation confère en soi
l'expropriation confère en soi un certain nombre de droits, mais aussi d'obligations qui naissent ex nihilo sur la base du décret d'expropriation. Ça veut dire que sur la base du décret d'expropriation, la personne bénéficiaire de l'expropriation est tenue d'accomplir un certain nombre de diligences vis-à-vis des personnes expropriées. Elle est également tenue d'accomplir un certain nombre de diligences sur le plan procédural. Or, justement, comme je vous l'ai dit, Olam n'a pas tenu compte du fait que mes clients avaient des intérêts sur les parcelles en question. Le même décret prévoyait que l'indemnisation devait se faire dans un délai de 2 mois, c'est précisé dans le décret. 7 ans après, Olam ne l'a pas fait. Donc, et 7 ans sont déjà passés. Oui, et il faut dire que dans l'expropriation, il y a un certain nombre de phases, un certain nombre d'étapes. C'est-à-dire que la prise de possession des biens immobiliers, c'est-à-dire les maisons, les terrains, les parcelles, etc., ne peut se faire que sur décision, sur une ordonnance d'expropriation du tribunal. Donc, Olam n'a pas tenu compte de cela. Olam n'a pas tenu compte de cela. Et pressentant qu'Olam, Gézès, allait violer les droits de mes clients, j'ai diligenté 3 expertises au fin de pouvoir attribuer une valeur monétaire à chacune des parcelles ou des biens de mes clients. Un expert pour la terre, pour le foncier, a été désigné. Un expert pour les constructions, pour le bâti, a été désigné. Et un expert pour les cultures et les arbres fruitiers. Donc, parce qu'il y a aussi des tombes. Il y a des tombes, voilà. Effectivement. Il y a eu des tombes, effectivement. Voilà. Donc tout ça a été inventorié et j'ai communiqué à Olam ces résultats d'expertise qui ont été menés de manière tout à fait honnête. Mais Olam n'a jamais réagi. Mais après, après, on veut savoir, Olam, j'essaie, ce ne sont que les opérateurs économiques. Est-ce que la faute leur revient réellement dans cette histoire? Parce qu'ils sont que des opérateurs, donc moi, je veux investir quelque part où j'ai quelque chose à faire ici. C'est à l'État à qui je verse ou je paye mes taxes et tout, qui doivent réellement m'orienter et me dire quoi faire ou contacter les propriétaires pour dire, bon, on va peut-être récupérer cette partie de la terre ou je sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment incriminer ici Olam et G16? Alors, bien sûr qu'on peut incriminer Olam. Je m'explique. L'État a le droit d'édicter des décrets portant expropriation de telle ou telle zone. C'est une prérogative exclusive de l'État. L'État peut prendre ces décrets au profit de lui-même, par exemple l'élargissement de la route nationale du PK5 jusqu'à Toum. C'est l'État qui a pris justement un décret pour justement exproprier toutes les personnes qui étaient impactées par le projet. L'État peut également prendre un décret au profit d'autres personnes morales publiques, telles que les collectivités territoriales. C'est-à-dire que l'État peut prendre des décrets au profit des communes ou des conseils départementaux. Mais l'État a également une autre prérogative, celle de pouvoir prendre des décrets au profit des personnes privées, personnes morales privées. Et c'est exactement le cas de Gézès. Tout en sachant que lorsque l'État prend un décret d'expropriation au profit d'une personne, en particulier une personne morale de droit privé, dès l'instant où le décret est publié au journal officiel, c'est-à-dire qu'il devient effectif, à partir de ce moment, la personne privée bénéficiaire du décret d'expropriation revêt des prérogatives de puissance publique. C'est-à-dire que c'est à cette personne à pouvoir inventorier les biens, évidemment de concert avec le préfet, puisque l'arrêté de cessibilité est pris par le préfet de la zone dans laquelle se trouve justement le projet en question. Donc, mais, in fine, tout ce qui est indemnisation, ça revient justement à la personne bénéficiaire du décret d'expropriation. Voilà, nous tirons pratiquement au terme de notre entretien, 3 minutes qu'il nous reste. On va revenir vers madame.
Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui du fait que vous ayez pris un cabinet qui accompagne vos démarches? Excellence, on peut attendre plusieurs choses. On peut attendre que votre public et que les Gabonais soient informés que les droits doivent être défendus. Et que, en fait, on peut les défendre par le biais d'experts, mais on peut aussi les défendre en faisant soi-même un effort pour aller au contact de cette réalité, parce que c'est souvent les individus qui vivent ces situations de déni de justice. J'attends une deuxième chose de cette tribune aujourd'hui, c'est de mettre au défi, en fait, G16 Olam, d'avoir une éthique, en fait, de responsabilité sociale et environnementale, de se dire que le droit des gens le respect du droit des gens fait partie de sa politique entrepreneuriale. Et que ça soit un honneur pour G16 de se dire que nous bénéficions d'un décret d'expropriation, nous devons respecter les droits de ces populations sans qu'il ne soit besoin de les invectiver ou de les mettre en face de leurs responsabilités. Et j'ai, comme Martin Luther King, peut-être un rêve, celui de revenir sur votre plateau, le Buzz en Or, et vous dire qu'Olam aura accepté ou aura été sensible à cette alerte et prendra désormais ses responsabilités, ça se fera. tout simplement. Ça se fera. On croit en la justice gabonaise. Je crois en elle. On croit aux autorités gabonaises. On croit aux Gabonais. Et on croit évidemment à cette entreprise qui, évidemment, contribue au développement multiforme dans notre pays. Alors, maître, peut-être un dernier message, 30 secondes face à la caméra, à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Oui, pour dire tout simplement qu'au début, avant de saisir la justice, j'avais effectivement saisi Olam. J'ai eu une journée de négociation avec la direction générale d'Olam et la direction juridique d'Olam. Donc, il y a bien eu, de ma part, une volonté de négocier avec Olam. Cette négociation a eu lieu, à mon étude, en 2017. Sauf qu'après, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'Olam a fermé les portes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai saisi la justice. Et je pense que ce que vient de dire ma cliente devrait justement nous permettre à Olam de pouvoir saisir cette opportunité. Et de trouver une solution. Voilà, ouais, parce que... Surtout que vous venez en paix, c'est pas pour la guerre, c'est juste... Voilà, donc... on va applaudir, s'il vous plaît, on va applaudir, voilà. On estime que c'est bon. Hein? Passer à Buzz en Or, c'est également avoir un visa d'opportunité de communication exceptionnel. Ils sont nombreux et nous croyons que ce dossier qui est traité à l'instant à l'ambassade, parce que tout passe par l'ambassade, Dieu fera en sorte que les choses puissent aller. Nous, on vous dit merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation en tant qu'ambassadeur, parce que quand on passe ici, c'est que l'or a orienté qui il faut recevoir ce soir. Et l'or a orienté qu'on devrait vous recevoir. Et merci. On vous a reçu, nous on vous dit merci, et on vous attend. Hein? On attend votre retour. On attend votre retour pour un message de joie, un message de partage, et que d'autres également qui peuvent être dans les mêmes situations puissent eux aussi être confortés de savoir que les choses iront un jour. Voilà, on vous dit merci et on vous accompagne avec cette transition. Et juste après, chers ambassadeurs, téléspectateurs, on retrouve Maman Lénie pour la voyance en direct. Si Sa Majesté, le Seigneur Jésus-Christ a un peuple au Gabon, qu'il s'élève et pousse des cris de joie. C'est un jour spécial. Tu as décidé d'écrire la nouvelle histoire de ta vie. Et aujourd'hui, il va confondre tes ennemis devant toi. Trop, c'est trop. Il a élevé la dimension. Trop, c'est trop. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension.
la dimension. Il m'a donné un nouveau nom. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a essuyé mes larmes. Il a élevé la dimension. Il m'a fait trop de bien. Il a élevé la dimension. Je le louerai toujours. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. En vivant, il m'a aimé. Il a élevé la dimension. En mourant, il m'a sauvé. Il a élevé la En dimension. s'éveillant, il emporta mes péchés au loin. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il est en train d'écrire Il a élevé la dimension. la nouvelle histoire de ma vie. Il a élevé la dimension. Mes ennemis sont tombés. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la La dimension. nuée de gloire est descendue. Il a élevé la dimension. Je vis mon nom dans le livre. Il a élevé la dimension. Le livre de vie de l'agneau. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Ce que Satan m'a volé. Il a élevé la dimension. Jésus a tout restauré. Il a élevé la dimension. Je suis dans la joie aujourd'hui. Il a élevé la dimension. Jésus. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Le septième son est Il élève la dimension dans votre vie grâce au Tout-Puissant, créateur de l'univers qui permet que nous puissions encore être là ce soir. Et vous êtes nombreux à déjà envoyer des messages même avant l'émission par rapport au rendez-vous que nous avons aujourd'hui, ce grand rendez-vous de voyance en direct avec Maman Lénie, avec Maman Elni, Maman Vérité. En fait, je voulais dire Madame Elni, Maman Vérité. Et ils sont nombreux là en ce moment. Maman Vérité, bonsoir. Bonsoir, Comment ça va? ça va bien, merci. Un peu fatigué? Ça va, ça peut aller. Ils sont nombreux. Oui, c'est vrai qu'ils sont tellement nombreux et il faut satisfaire tout le monde, il faut répondre à tout le monde. En fait. Je remercie Dieu parce qu'on ne m'embête plus trop. Mais il y a encore des gens qui continuent à m'embêter. Ils confondent le numéro. Donc je voudrais encore vous dire que le numéro qui s'affiche là en ce moment, là, le numéro que vous voyez là, c'est le numéro de l'émission. Ce n'est pas le numéro de Maman Vérité. Maman Vérité, quand elle parle, juste en dessous de son nom, il y a un numéro de téléphone. Voilà, celui que vous voyez en ce moment-là, le 066 16 21 03. C'est le numéro de Maman Vérité. N'appelez plus au 074 parce que habituellement, quand vous appelez, on continue à vous donner le numéro de Maman Vérité. Mais à partir d'aujourd'hui, ça ne se fera plus. Appelez au 066 16 21 03. Maman Vérité. Ambassadrice. Oui. Elle est là. Elle est là. Enfin, elle est là. Toujours heureuse de la recevoir. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de la voyance. Plusieurs personnes se posent la question, comment Maman Vérité fait pour être directement en contact avec les gens. Elle ne réfléchit même pas. Mais c'est la vérité, oh, c'est vrai. Nous-mêmes ici sur le plateau, même parfois après l'émission, je lui pose la question, je dis, mais toi, tu fais même comment ton affaire là? On lit le message, en même temps, il y a la voyance, et quelques minutes plus tard, la personne dit vérité. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un mystère? Alors, je ne sais comment l'expliquer, vu que c'est un don, je ne sais comment l'expliquer. Lorsque je me connecte à une personne, si ce n'est pas la voix ou le message, peu importe, même si la personne donne un faux nom, c'est l'énergie. La personne peut peut-être s'appeler Jessica et la personne dit je m'appelle Vanessa. Peu importe le nom, c'est l'énergie. Automatiquement, je sais quel genre de personne il s'agit. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer parce que c'est un don. Merci. Voilà, ils sont nombreux, hein, donc on va déjà attaquer. C'est bon, tu es déjà installé. Tu as fait installer la chose. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Je viens une fois de plus vers votre meilleure émission, merci, c'est vous qui le dites, conviviale, porteuse d'éclairage, des connaissances, de grandes élévations et des orientations sûres. Pour que vous me permettiez de demander à Maman Vérité ce qui suit.
J'aimerais savoir si mes manuscrits, donc il écrit, c'est un écrivain, seront édités. Une fois que je dois m'adresser à une maison d'édition quelconque, car je suis détenteur de plusieurs œuvres littéraires, encore inédites. Puis, j'écris depuis 23 ans. Je me nomme Nganga Barcelin, je suis à Mouila. Donc, il écrit, il envoie aux maisons, mais rien n'est édité, Il n'a pas de rien retour. n'est fait, rien n'est fait. Waouh. Oui, c'est vrai que son énergie c'est un peu compliqué pour lui parce que c'est quelqu'un, si ce qu'il fait aujourd'hui donnait des fruits, je pense qu'il devait même déjà être à l'étranger parce que c'est un grand écrivain, hein. C'est juste qu'il a été un tout petit peu négligent au moment où il devait se lancer. Il y a quelque chose qui s'est passé et il a négligé le temps où il devait se lancer. C'est ce que je capte. Il n'a Si c'est pas su vrai, saisir voilà, ce- il n'a pas su saisir. Ouais. Il n'a pas été concentré. Il y a quelque chose qui lui a déconcentré. Sinon, même au moment que nous parlons, il ne serait même pas ici au Gabon. Si c'est vrai qu'il écrit vérité. Bonsoir, Besandor, ils sont nombreux. C'est déjà, Bonsoir. tu vois, ma vérité, c'est grave. On a l'impression que les gens attendent ce moment. Piou. Allez, s'il vous plaît, bonsoir, maman vérité, il dit. Bonsoir. S'il vous plaît, je souhaite avoir un aperçu d'une consultation à ma personne. Vraiment, s'il vous plaît, je m'appelle Ovonondon Pamphile. Alors, Est-ce que c'est comme ça qu'on fait aussi? de toutes les façons, c'est un don. Il faut que je le prouve à tout le monde que, voilà. Monsieur Ovono Ndong, c'est ça? Hmm. Déjà, Monsieur Ovenondon, il faut qu'il se ressaisit un tout petit peu. C'est quelqu'un, c'est vrai qu'il est très direct et les gens trouvent que ce sont des faux, mais il est comme ça, il est né comme ça et on ne peut pas obliger Ça quelqu'un à être ce que Quelqu'un tu d'autre. n'es pas. Et c'est de ça donc qu'on lui reproche. Donc il faut qu'il se ressaisit un tout petit peu. Bonsoir, Besandor. Bonsoir. Je peux avoir les jours des émissions, c'est lundi, mercredi et vendredi, à partir de 18h, rediffusion le lendemain. Mais vous avez Maman Vérité tous les lundis à partir de 18h, comme ce soir. Plus 237 a seulement dit bonsoir, Maman Vérité. Bonsoir. C'est fini. Ouh là là, les messages ne font que venir. Alors, bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Je suis Ben. J'étais là la semaine dernière. Comme je disais, je veux savoir si ma petite amie et moi serons encore ensemble depuis qu'elle est partie. Aussi, je l'aime, mais j'ai peur de la perdre. S'il te plaît, maman vérité, parle-moi et que dois-je faire? Voilà ça. Ben. Ok, alors Ben sait que je suis maman vérité. Lorsqu'il a parlé de sa femme, tout de suite, je me suis mise en contact avec sa femme. J'entends, il a l'habitude de le faire, c'est juste une petite punition. Voilà. Elle lui fait juste une petite punition parce que il a tort. Il a tort, ce qui s'est passé, ça ne devait pas se passer comme ça. Il ne devait pas prendre ça comme ça. Vous savez, dans une relation, moi je dis souvent le médicament d'une relation, c'est le dialogue. Le dialogue. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue, franchement, on ne peut pas y aller. Parce que quand il y a un problème, ce qui peut, Régler la situation, de c'est le communiquer, dialogue. effectivement. Et c'est ça. Et il y a eu un manque de compréhension, il y a eu des malentendus que je préfère continuer en privé. Donc, Merci. monsieur peut, Si peut c'est être vrai qu'il rassuré. dit oui, elle Qu'il l'aime, subisse d'abord- il l'aime, elle aussi, elle Lui, c'est l'aime. Ben, Qu'il hein. subisse Oui, d'abord oui. la C'est punition. Voilà. c'est qui ça, c'est Ben? C'est pas Ben Non, on a déjà Onkara, fini c'est avec pas Ben. C'est pas Ben. On a Est-ce que je fini. t'ai demandé? Si, non? tu voulais dire Ben Non, Onkara, c'est c'est quelqu'un pas qui a dit lui. Ben là, non? Mais C'est tu quelqu'un qui a dit pensais Ben, que non? c'était, Non, Ben, faut prendre le numéro de Maman Vérité. Après l'émission, va voir Maman Vérité. Vous savez, on ne dit pas tout ici à l'antenne. Bonsoir, Besandor. Bonsoir. C'est Monsieur Marion depuis Franceville, quartier Sable. Juste demander à Madame Erline si elle peut voir si je pourrais reprendre mon ancien boulot. Pour le moment, je suis dans une autre société
et j'ai déposé le dossier à une autre société. Est-ce que d'où j'ai déposé, en fait, est-ce que où J'ai déposé. j'ai- Oui, il a j'ai déposé le voilà, dossier. le dossier, ça va aller. Merci. Mais il n'a Bon, pas donné. Déjà, c'est quelqu'un de très compliqué. Il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Ouais. Et c'est quelqu'un qui veut se faire chef. Voilà. Il aime se faire chef. Il veut gérer tout. Mais il ne sait pas ce qu'il veut. Donc, je vois, on me fait balader dans les 3 endroits. On me dit, il ne sait pas exactement ce qu'il veut. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué quand quelqu'un veut gérer. Faut On ne va pas parler. gérer partout. C'est là où il faut parler. Mais ce que je dis, qu'il essaie de... Maman Vérité a parlé, donc à lui de prendre ses responsabilités, de savoir ce qu'il veut, et puis voilà, qu'il se stabilise. Qu'il se stabilise. Ah, bah oui. Parce qu'actuellement, c'est un peu fort. Hein, lorsque quelqu'un n'arrive même pas d'abord lui-même à trouver exactement, Oui, sinon à faire un choix, parce qu'il y a aussi le choix. oui, oui. Parce Oui, que oui. tu ne peux pas être quelque part, Oui. tu vas déposer le dossier quelque Voilà. part, tu veux être là-bas, mais tu vas Voilà. encore déposer le Très dossier bien. ailleurs. Je pense que Maman Vérité est là, elle aura la possibilité de vous dire. On n'appelle pas, ça c'est plus 237. Le Cameroun. Voilà, appel en absence. 243, on dit, en fait, on n'appelle pas. 243, c'est le Congo, je crois. On va prendre un autre. Bonsoir, Besandor. Bonsoir. C'est Eugène Dixie depuis le PK7. Je viens par votre canal saluer tous les étudiants du département des sciences de langage de l'UOB. Ok, ton message est passé. Mais en ce moment, il s'agit de la voyance. Nous lisons, c'est pour vous faire plaisir. Bonsoir à vous, je me prénomme Chloé, je vais à Akanda. Je suis une jeune étudiante, mais j'ai un souci. Je ne sors avec rien que des hommes mariés. J'aimerais savoir pourquoi. Elle s'appelle Madame... Chloé. 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 Après, elle dit, Chloé. tonton, faut lire mon message de me dire ce qui ne va pas. Je suis Alors- fatigué des hommes mariés. Oui. Et j'ai aussi mal parce que j'essaie souvent de me mettre à la place de ces femmes mariées-là. Alors, qu'est-ce qui l'emmène à être avec des hommes mariés? C'est quelqu'un, je vois déjà dans son jeune âge, c'est une personne qui devait déjà se marier avec quelqu'un d'autre parce que je vois, il y avait déjà un mariage, il y avait déjà des projets, mais il y a quelque chose qui s'est passé entre elle et ce monsieur que jusqu'aujourd'hui, elle se pose des questions que pourquoi vraiment je me suis séparée de mon ex. Après, si je dirais les hommes mariés, c'est parce que elle a quelque chose, en elle. Elle est née avec ça. Elle a quelque chose en elle. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quel homme qui regarde cette personne. Elle a quelque chose en elle qui nettoie l'homme. Voilà. Nous sommes à la télévision qu'elle me contacte en privé. En privé. Parce que je Tu as vais aller quelque en chose Beaucoup de profondeur. vérité à dire Qui dedans. nettoie l'homme. Donc ça enlève... Oui, c'est-à-dire, elle, lorsqu'elle croise un homme qui a un grand monsieur, je prends un exemple, elle sort avec ce monsieur, tout de suite, le monsieur, voilà, la relation va se... Voilà, la relation Voilà, on va se couper. rapidement prendre un autre. Nous sommes en train de basculer après 19h. Ouf, là, là, c'est fort. Bonjour, bonsoir, madame. Je viens suite à ma situation. Suis au chômage depuis. J'essaie de déposer les dossiers partout. Rien ne marche. Je suis fatigué. Je m'appelle Greg. Greg, rien ne Greg, marche. Greg. Greg. Rien ne passe. Oui, rien ne passe, rien ne marche. Voilà, rien ne marche. Et la personne essaie de déposer les dossiers partout, rien ne marche. Alors, c'est une personne déjà de son jeune âge, n'a pas eu vraiment l'enfance un peu, n'était pas encadré. C'est quelqu'un qui n'était pas encadré, c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'amour qu'il fallait. Donc, du coup, il a été perturbé, il est toujours perturbé. Voilà. Et je souhaiterais cette personne soit un peu réticent vis-à-vis de la Bon, famille. et si la personne arrive, par exemple, à te contacter, est-ce qu'il y a possibilité de faire un travail à cette personne? Oui, oui, bien sûr. Il y a possibilité de faire un travail à la personne. Ils sont nombreux. Bonsoir, maman vérité. Bonsoir. J'ai ma fille qui avait fait la fausse couche. On ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Ouh là là.
Beaucoup de messages. La fille a fait une fausse couche. Déjà, la grossesse de cette fille, c'était une grossesse qui a beaucoup perturbé. Voilà. Elle devait d'abord même perdre le bébé parce que, vous savez, chez nous, on dit, lorsqu'une personne tombe enceinte, pour protéger la grossesse, il faut parfois attacher la corde ou bien faire certaines choses à l'indigénat, la médecine traditionnelle ou des prières. Parce que c'est cette grossesse, c'était ou elle ou le bébé. Maman Vérité, tu peux faire un travail? Oui, oui. C'est-à-dire que moi, les téléspectateurs, généralement, me posent toujours cette question. Oui, mais quand Maman Vérité finit de dire, tu ne lui poses pas la question, est-ce que comme ça me permet de savoir que, bon, après avoir répondu à ma préoccupation, automatiquement, voilà je peux la contacter, ou elle parle juste pour nous dire ce qui se passe et elle nous laisse comme ça? Non, je ne parle pas seulement, je soigne, mais je après, fais beaucoup de choses. Après, c'est le téléspectateur qui peut me demander. Non, parce S'il qu'il me veut pose la la suite. question de lui demander ça ici. Oui, Voilà, bonsoir Besanor. Bonsoir. Je m'appelle Kérida et je voudrais demander à Maman Vérité, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis là, je tente de tomber enceinte, rien. Kérida. Kérida, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis là, elle tente de tomber enceinte, mais rien. Et je vois déjà une petite douleur du côté gauche de son ventre. C'est cette chose, c'est un petit miroir, c'est cette chose qui surveille. Elle n'est pas stérile, hein, je répète. D'accord. Et madame qui Chérida. Ok, je vais poser la question à Chérida. Est-ce que tu te rappelles une fois, tu étais en période et tes règles n'étaient pas normaux? Tu étais en train de perdre un bébé. Il faut que, si c'est vrai, elle me dit vérité ce que je vois. Elle était en train de perdre un enfant ne sachant pas qu'elle était enceinte. Voilà, tu as la possibilité de C'est joindre vrai, Maman elle dit Vérité. vérité. Après l'émission, si c'est vrai, dis simplement vérité. Bonsoir Maman Vérité, c'est Andy depuis Ovendo. Je devais aller en stage en France, mais on m'a détecté avec une infection. Je veux savoir ce qui se passe dans ma vie et souvent je fais des mauvais rêves. C'est Andy. Alors, c'est vrai qu'on dit c'est beaucoup compliqué. Beaucoup compliqué, c'est pas seulement aujourd'hui. À chaque fois que cette personne veut faire quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose qui va arriver à la dernière minute. Il y a toujours quelque chose qui se passe, qui vient tout gaspiller. Et je souhaiterais qu'il me contacte en privé. Travail spirituel, Oui, on peut nettoyer. c'est spirituel, oui, on peut. Ça peut être résolu. On peut Oui, balayer. bien même. Oui, Très bien, ils sont nombreux, hein, mon téléphone bug un peu. Bonjour, bonsoir, je suis au Bian. Je cherche du travail et je ne trouve pas. Que faire? Aidez-moi s'il vous plaît, merci. Le travail de bien. On n'appelle pas s'il vous plaît, m'envoie n'appelez pas. dans l'armée, voilà. Et essaie de déposer le dossier dans l'armée. Et je pense que ça va donner des fruits. Donc, Maman Vérité est capable de voir aussi ce que la personne peut faire. Oui. D'accord. Bonsoir, j'aimerais savoir pourquoi lorsque je conseille mon papa, il me parle d'une façon comme si je ne sais pas quoi. En fait, comme si je ne sais pas quoi. En fait, quand Comme je s'il conseille. ne savait pas de quoi il voilà, parlait. voilà. C'est- Ça me fait très mal. La personne n'a pas donné de nom. Ok. Déjà, quand je pense, elle dit, si c'est vrai, elle écrit vérité. Déjà, elle sait déjà que papa, c'est quelqu'un de très compliqué. Quelqu'un qu'il n'aime pas quand on lui dit non. Il aime Après, quand c'est il a papa, déjà hein. dit, c'est comme ça que ça doit se passer. Et il faut qu'elle accepte que c'est le comportement ça. de papa. Il est comme ça. Besanor, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir au plateau. Et bonsoir à madame. Voilà. Bonsoir. Tout ce que je fais retourne en problème. Je veux une solution. J'ai besoin de son numéro. C'est écrit là. C'est plus 237. Donc le Cameroun. Tout ce que la personne fait, c'est toujours un problème. Voilà. Oui. Toujours un problème. Oui. Elle est voilée. Voilà, il y a un voile. C'est même pas tout ce qu'elle fait. Tout ce qui est partout là où elle est, il y a toujours des problèmes. On a comme l'impression qu'elle a un esprit, elle a aussi un esprit des visions. C'est-à-dire, lorsqu'une personne lui regarde, la personne se dit que celle-là, elle est en train de connaître qui je suis. Donc, du coup, ça crée un peu S'éloigne de... de la personne. Voilà, c'est ça. Bonsoir C'est vrai. Besanor. Bonsoir. Faut écrire vérité. Je suis Jeanne Amouila depuis 2018 au chômage. Malgré les multiples prières et jeûnes, jusqu'alors, on me promet, mais rien ne se fait. Avec mon conjoint,
Depuis des années, on projette le mariage, mais rien ne se fait. Que faut-il faire malgré les prières? D'où vient le blocage? Maman Vérité. C'est compliqué. Alors, le blocage vient de deux. Des deux. Le monsieur, et tout de suite quand je parle avec la dame, on m'envoie tout de suite du côté de sa maman. Parce que pour moi, elle ne doit pas se marier, elle doit garder la famille. Voilà. Et s'il faut marier, s'il faut se marier, il faut aller peut-être faire une messe à mamie, demander pardon parce que c'est ce qui est écrit que tu dois garder la famille. Mais est-ce qu'on peut l'enlever de ça? Parce qu'elle Oui. elle est malheureuse là. Parce Oui, que oui, elle est une femme malheureuse, qui effectivement. aujourd'hui- S'il faut enlever, qu'est-ce que je fais? Si elle me voit en privé, je me mets en contact avec la personne qui empêche. qui Et empêche. c'est cette personne qui me dira quoi faire et c'est de là où je vais lui donner un traitement. Et si cette personne refuse, on fait comment? Nombreux. Non, il y a personne ne peut pas refuser parce que Pardon. vous savez, lorsque vous êtes innocent dans quelque chose, il y a toujours Dieu qui intervient dans tout ce que vous faites. D'accord. Maman Vérité, ils sont nombreux. Mais si c'est vrai, il faut qu'il réponde vérité parce que je veux être sûr. Bonsoir Maman Vérité et chez vous. Bonsoir. 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 Je m'appelle Monra Abdoulaye, originaire et résident au Bénin. Je viens de suivre votre déclaration sur la dame à Télé Africa. C'est vrai que j'ai pris l'émission au vol, bon, en fait, En cours? en cours, sinon pratiquement, mais j'avoue que je suis ému. Je voudrais savoir comment ça fonctionne les consultations, surtout que je suis au Bénin. Sinon, depuis quelques années, j'ai perdu mon emploi et jusqu'à bientôt 6 ans, je n'ai plus trouvé de boulot stable. Voilà ma préoccupation, maman. C'est le plus 229. Voici l'indicatif. Alors, je vais répondre au plus 229 concernant son travail. Déjà, quand je parle même de lui, un homme ou une femme, je sens c'est quelqu'un qui est beaucoup chargé, beaucoup. Effectivement, il a perdu du travail parce que lorsqu'il avait le travail, on se disait que son argent va chez les femmes, son argent va ailleurs. Donc, du coup, vaut mieux qu'il reste comme ça. Et après, mais sinon, il a déposé un dossier quelque part et on va lui faire un rappel. Bonsoir, Besandon. Bonsoir. Moi, je ne fais que lire. Maintenant, s'il y a les mauvaises choses là-bas, c'est plus moi. Belle émission et bonne continuité. Merci. Merci. Je suis Rodrigue depuis Port-Gentil et j'aimerais savoir si la fille avec qui je compte m'engager pour l'avenir me dit la vérité quand elle me dit qu'elle ne me trompe pas malgré les signes que je vois. Ok. J'aimerais savoir si elle accorde du temps à d'autres hommes et me trompe. J'aimerais m'engager avec elle, mais j'hésite. Et quelles sont les intentions de cette fille? Il a même envoyé beaucoup de messages qu'il a même encore supprimé. Vous n'avez pas lu mon message. Papa, je lis ton message. Hein, je lis maintenant ton message. C'est là, je viens de lire. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que maman Vérité n'est pas là pour gaspiller les couples, diviser les gens, pour séparer. Juste la vérité. Je vais lui reposer la même question. Toi-même, quand tu vis avec la fille là, tu vois fais le quoi? comportement. Est-ce que tu as vraiment vu que c'est ton âme sœur? Quand Maman Vérité pose des questions comme ça, Ça veut tout dire. c'est des pièges. On a quelques anniversaires qu'on prendra tout à l'heure. Bonsoir Besandor, j'ai deux Bonsoir. problèmes. Ma femme vient d'accoucher une fille et elle fait l'eau chaude chez sa sœur. Dis-moi, pardon, si il y a les ondes négatives autour de mon bébé et aussi un ami m'a dit de faire mon dossier pour travailler au port de Kribi. Ah oui, ça c'est le plus 237. Je ne sais pas si ça marchera ou pas. C'est Philippe à Kribi depuis le Cameroun. Alors, depuis le Cameroun, je vais répondre à une question concernant le bébé. Voilà, on m'amène chez le bébé. Concernant le bébé, je dirais plutôt qu'il faut que la mère essaye un peu de surveiller le bébé. Et n'importe qui ne doit pas s'asseoir sur le lit de la maman parce que c'est de là où le bébé dort. Vous savez, chez nous,
la femme qui vient d'accoucher, c'est interdit de s'asseoir sur le lit de cette femme parce que on ne sait pas d'où elle revient, d'où elle, vous savez, la chaleur. Et si c'est une petite fille, un garçon, il y a la jalousie qui s'installe et le bébé peut commencer à avoir certaines manifestations. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Je suis Stevia depuis Mandji. On salue tous qui sont du côté de Mandji. Je suis dans une relation. J'aimerais savoir si notre relation aura un avenir. Il veut savoir si leur relation aura de l'avenir. Alors, pour le savoir, il faut d'abord mettre le respect. Il faut le respect et je répète, il faut le dialogue. Voilà. S'il y a le respect, il y a le dialogue, je ne vois pas de problème. Bonsoir, maman vérité. Je m'appelle Andem Mba Sylvie. Je suis malade depuis mon enfance. J'ai cherché ma santé partout, jusque-là, rien. Je me sens attaqué mystérieusement de temps en temps. Que faire? Il faut me voir en privé. C'est parce que c'est cette maladie. Je risque d'aller en profondeur sur la télévision, donc je souhaiterais qu'elle me consulte en privé. En privé, le numéro de Maman Vérité s'affiche lorsqu'elle parle. Ce n'est pas ce numéro-là qui est en ce moment. Ça, c'est le numéro de l'émission par lequel vous avez la possibilité de nous joindre pour lui poser des questions. Maintenant, après l'émission, vous pouvez appeler Maman Vérité. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Bonsoir, Maman Vérité. Bonsoir. Je suis Monsieur Zé et j'ai un sérieux souci. Je suis diplômé depuis des années, mais toutes mes manœuvres pour trouver un emploi se sont toujours soldées par un échec, et ce depuis 2012. J'aimerais savoir qu'est-ce qui bloque dans ma vie. Est-ce que j'en trouverai un jour? Les gens écrivent tellement. Est-ce qu'il va trouver le travail un jour? Oui, mais je pense qu'il y a quand même une petite fraude qui s'est passée dans sa vie. C'est un monsieur? Oui, un monsieur. Voilà, dans sa vie, je ne sais pas, entre une ex ou du côté de sa maman, que je souhaiterais on me dit, il faut qu'il demande pardon à une femme. Il doit demander pardon à une femme parce qu'il y a une femme elle est assise sur son dossier. Bonsoir, Maman Vérité. Bonsoir. J'ai un problème, j'ai 35 ans et je n'arrive pas à faire un enfant. Que faire? C'est Judith depuis Mwanda. Ouh là là, trop de messages. Est-ce qu'elle n'arrive pas à faire des enfants, Madame Judith? Oui. Est-ce qu'elle a déjà fait des examens? C'est ce que je vois. On lui a clairement dit qu'elle n'a pas de problème. J'aimerais lui poser la question. Est-ce qu'elle se rappelle un peu d'un paquet qu'elle avait mangé, un paquet de poissons avec l'oseille? Un paquet de poissons. Et lorsqu'elle a mangé, c'est dedans qu'il y a eu la chose qui s'est installée pour surveiller la place où se... La fécondité. Voilà, très bien, la fécondité. C'est là-bas. Voilà. C'est une maladie qu'elle a. Waouh, waouh. Il faut Donc, joindre. elle devra contacter vous. En contacter privé. En Et privé. j'insiste, si je dis quelque chose, je veux que les gens répondent si c'est vérité ou pas. Bonsoir, les messages, c'est-à-dire que généralement, parfois c'est après l'émission que je vois toujours les vérités, parce que quand les messages viennent, ça me bloque même encore le téléphone. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. J'ai une préoccupation. J'ai perdu ma grande sœur depuis 2012 et c'est elle qui m'a élevé. Depuis de nombreuses années, quand je rêve d'elle, c'est toujours la joie dans le rêve, comme avant de son vivant, et cela se passe très couramment. J'aimerais savoir ce que cela signifie. Merci, c'est Stéphane depuis le Cameroun, et là c'est le plus 237. Alors, la grande sœur, elle est contente parce qu'elle voit comment sa sœur l'accompagnait vis-à-vis au moment de son décès. Elle est très contente et elle est fière parce qu'elle voit que sa sœur, c'est une personne de famille qui ne fait pas de division, qui ne fait pas la discrimination. Donc, c'est l'une des raisons qu'elle vient se manifester en lui disant qu'elle est contente. Voilà, bonsoir, Maman Vérité. Bonsoir. Je suis Carmel, ça viendra. Je souhaite savoir si je peux rentrer dans l'armée cette année. Oui, c'est même ça son travail, si elle peut rentrer. Oui. Il y a un grand oui. Oui, il y a possibilité. Je connais quelqu'un qui est contente là. Oui. Ça va aller. Oui.
Alors, tu vas regarder la caméra. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Apparemment, près de tout ce temps-là passe comme si rien ne passe. On a l'impression qu'on a à peine fait 5 minutes d'antenne parce que Maman Vérité captive l'attention des téléspectateurs et ils sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Regardez vous-même, nombreux. Ouh là là, ils sont nombreux, regardez. Ils sont nombreux à réagir. Malheureusement, on ne peut pas lire les messages de tout le monde. Mais n'empêche que ce soir, Maman Vérité, 30 secondes à la caméra, face à la caméra pour tous ceux-là qui sont en train de suivre. Alors, j'aimerais d'abord remercier à toutes les personnes qui sont en train de me suivre et des personnes qui m'encouragent aussi et des personnes qui croient que la voyance existe parce que pour moi, je dis la voyance, tout le monde est né avec la voyance. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous trompons et aussi, j'encourage aussi des personnes qui ont des dons de ne pas se renfermer et aussi des personnes qui se posent des questions. Contactez-moi en privé, je saurai répondre à vos questions. Merci. Très bien, on ne va pas terminer cette émission sans saluer tous ceux-là qui ont pris un an de plus, que ce soit hier, le week-end, aujourd'hui et dans cette semaine. Je pense d'abord à ma dulcinée, Tiffaine, qui a pris un an de plus. Je souhaite, joyeux anniversaire chérie, que Dieu te bénisse. Alors, très rapidement... Très rapidement, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire au fils de la caméra woman qui fait les cadres ce soir. Alors, il s'agit de Digosu Mundungue David qui prend un an de plus aujourd'hui. Alors, toute l'équipe de Buzz en Or te souhaite un méga joyeux anniversaire, bébé. Plein de succès, beaucoup de santé et longévité à toi, bébé. Nous allons terminer avec cet anniversaire de Liliane Isina Munombi. Un joyeux anniversaire de la part de son papa Georges. Alors, un joyeux anniversaire rapidement pour tout cela. Oui, joyeux anniversaire et surtout la santé avant tout. Et aussi, Tiffaine. Tiffaine, joyeux anniversaire à Tiffaine. J'aime bien la cuisine de Tiffaine. Donc Tiffaine, on te dit joyeux anniversaire. On se retrouve tout à l'heure avec Maman Vérité pour festoyer. Et nous, on vous dit merci, ambassadrice. Merci à tous. Merci à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup d'être toujours connectés sur la 321. Voilà, nous, on vous dit au revoir. C'est terminé pour aujourd'hui. Restez connectés sur Télé Africa. C'est votre chaîne préférée. Maman Vérité passe tous les lundis à partir de 18h. Mais vous avez la possibilité de la voir sur TikTok et sur sa page Facebook. Le nom de sa page Facebook, c'est Maman Vérité. Donc, vous avez la possibilité de la voir et être en contact avec elle. Prenez son contact qui s'est affiché. Vous avez la possibilité de la voir. Elle est disponible, mais insistez quand vous appelez. Insistez si vous ne l'avez pas à votre premier coup. Insistez et vous allez pouvoir la voir. On vous dit au revoir, ciao, que Dieu vous bénisse, gardez surtout le sourire, peu importe les difficultés que vous avez.